Et salut à tous, c'est Almuti, on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur comment créer du flocage pour ces arbres ou ces buissons avec une éponge de gros travaux. Voilà, alors l'idée est de couper son éponge en plus ou moins gros morceaux. Plus vous allez prendre le temps de couper fin et mieux ce sera pour le découpage ensuite au blinder ou au robot coupe. Alors faites gaffe parce que ça flingue un peu les robots, hein. Donc prenez pas le gros robot de votre femme, une connerie comme ça pour aller couper votre éponge. Moi j'ai essayé avec la mienne, elle n'a pas vraiment voulu. Donc du coup j'ai récupéré des vieux robots à la con qui traînaient un peu partout à droite et à gauche. Et je m'en sers pour faire ce que j'ai à faire. Ça va très très bien parce que très sincèrement ça bousille un peu les lames en fait. Donc après si vous avez un affûteur comme pour les couteaux, un fusil, n'hésitez pas à affûter un peu vos lames de robot. Franchement ça n'en sera que mieux. Alors l'idée est de se faire donc du coup découper un peu comme ça grosso modo. Alors moi en fonction de la qualité de votre robot et de l'affûtement de vos lames, voilà, tailler plus ou moins gros quoi. Donc moi je mets tout ça dans une boîte. Ensuite l'idée ça va être d'arroser un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que la mouche s'étend très légère, avec les rotations ça va forcément pas couper. Alors l'idée c'est de mouiller légèrement, alors pas trop, mais mouiller légèrement en fait tout ça. Voilà, histoire en fait que la mouche s'alourdisse un petit peu et de passer ça dans votre blinder. Donc là voilà, c'est plus ou moins, la mousse elle est trempée mais pas trop. Voilà, il y a plein d'eau dans la mousse et comme ça ça va permettre à la mousse de tomber dans le fond du blinder et de pouvoir se faire couper. L'idée étant aussi de ne pas trop couper en même temps de grosses quantités. Faites-le petit à petit pour pas non plus chauffer les moteurs de votre robot. Je parle en connaissance de cause, j'ai fait cramer le mien. Donc une fois qu'on a coupé, on obtient ça. Vous voyez, hein, on est plutôt pas mal au niveau de la coupe. Alors après, c'est au jauger de chacun. Hein, vous voyez ce que vous voulez me faire, etc. Moi, je trouve que là, c'est pas trop mal. Alors, une fois qu'on a ce résultat-là, moi, je laisse sécher un petit peu. Là, je l'ai fait il y a 2 jours. Avec les chaleurs, c'est encore dans ma cuisine, c'est encore un peu humide puisque l'appartement est suffisamment frais. Donc, c'est pas trop mal. Ensuite, je prends mon blinder. Je m'en mets un petit peu. Donc là, ça a plus gros d'importance parce que là, on va juste faire l'étape pour mélanger. Pour le coup, on n'a pas trop besoin de... On va rien couper, donc on risque pas de faire cramer le moteur du coupeur. Voilà. Ensuite, je vous les présente plus, hein, mes petites encres acryliques que j'affectionne. Là, l'idée, c'est en fait d'aller chercher une teinte qui va être plus ou moins sympa dans les verts un peu marron. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un peu de marron. Donc, c'est du sépia, tout simplement. Et je vais y mettre du vert, simplement. J'aurais pu le faire avec du bleu et du jaune, mais bon, là, franchement, je vais le faire comme ça. Donc, pour rehausser un peu et en espérant donner un peu de teinte, donc je vais mettre ça, mon sépia dedans. Je vais y mettre un petit coup. Alors je vais sortir hors caméra parce que bon, sinon c'est un peu, désolé d'avance pour le bruit. Donc là, on va tout de suite voir, vous voyez, ça donne déjà un autre aspect un peu voilà, un peu terre brûlée, etc. Donc c'est un peu ce que je veux. Et puis maintenant, on va charger en encre. Alors, allez-y tranquille. Franchement, c'est pas la peine d'en mettre comme des bourrins. Là, j'en mets 4 à peu près. Hop, on va se repasser ça un petit coup au blinder. En plus, ce qui permet, très sincèrement, ça va permettre d'affiner un peu la coupe. Vous voyez, là, on commence à avoir quelque chose de pas mal. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Là, on a un amalgame qui s'est formé ici. Vous voyez, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop, quoi qu'il arrive, parce que sinon, ça peut bloquer la lame.
Là, on a plus ou moins de détente. Alors, ce que j'aime bien, c'est avoir un panachage de couleurs au niveau du vert. Parce que, bah, de toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est jamais ou tout vert, ou tout bleu, ou tout jaune. Il y a toujours plein de nuances. Et ben, je trouve que là, la mousse, ça s'y prête parfaitement pour nuancer un peu les couleurs. Alors, ce que je vais y faire un peu, c'est que je vais encore remettre un peu. Parce que, bah, voilà, moi, j'aime quand ce soit bien vert. Hop. Et je pense que là, on devrait être pas trop mal. Alors, on est reparti, désolé. Voilà. Et ben là, écoutez, franchement, je trouve qu'on est pas trop mal du tout. Alors, sachant qu'on peut aussi, si vous le souhaitez, rajouter tout simplement du vert, hein, de la peinture verte à l'intérieur. Moi, je préfère travailler aux encres parce que c'est plus puissant. Mais on peut largement, si vous n'avez pas les encres, mettre de la peinture. Pareil, hein, n'allez pas mettre vos peintures Games Workshop ou Valero ou quoi que ce soit. Prenez une peinture acrylique pas trop chère, vous la diluez un peu comme si vous en faisiez un jus, mais un jus un peu épais quand même. Et puis, hop, hein, en avant Guingamp, c'est parti. Donc là, on a cette petite chose-là. Donc, bon, n'appuyez pas dessus parce que sinon toute la peinture va finir sur les doigts. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est fait, comme ça, j'y prends ce type de plat. Hop, je me pose ça à l'intérieur. Voilà, mon petit pinceau, il est rangé là-bas. Et ensuite, je viens étaler ma mousse comme ça pour que ça soit plus rapide à sécher. Voilà. Et maintenant, je vais laisser faire les choses. Alors, j'ai une autre petite astuce à vous filer. Si au moment où vous faites ça, moi, je m'arrange pour qu'à un moment donné, je vais utiliser mon four. Je m'explique. Quand on cuisine avec ma compagne, parfois on utilise le four. Et je m'arrange toujours pour faire des choses où je vais réutiliser la chaleur du four pour faire sécher plus vite. J'ai fait ça avec mon café. Je récupère mon café, je l'étale sur une plaque, je le laisse sécher et au moment où je sais où on va utiliser le four, hop, je le claque 10 minutes en fin de cuisson. Vous savez, quand vous éteignez le four, il y a toujours la chaleur résiduelle dans le four. Et là, j'utilise cette chaleur résiduelle en fait pour faire sécher tout ce que j'ai à faire sécher. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller faire sécher ma mousse avec la chaleur résiduelle du four, sûrement ce soir qu'on va utiliser. Je vous ai préparé des petites choses. Voilà, donc j'ai celle-ci que j'avais faite. Alors elle est coupée légèrement un peu plus grosse parce que je vais, au gré de mes envies et de mes besoins, je vais la réutiliser en la recoupant derrière. Parce que ouais, une fois qu'elle est bien sèche, alors celle-ci elle est passée au four, on peut la recouper aisément. Donc là j'ai à peu près 2 voire 3 teintes de vert là-dedans. Comme je vous ai dit, moi j'affectionne beaucoup les nuances dans ce que je fais, donc voilà. Ça c'est pour donc mes arbres verts. Ici je me suis fait la même chose, mais avec du rose. Je trouve pas trop mal. Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Oui, j'avais encore fait d'autres variations de violet et de rose. Donc là voilà, là avec un peu plus de peinture. Donc c'est pareil, c'est très grossier parce que vaut mieux partir de gros, d'un peu plus gros et l'affiner au fur et à mesure des utilisations que de faire comment dire trop petit et qu'après on ait besoin de passer sur supérieur et d'en mettre plus. Et j'avais fait aussi une espèce de crème comme ça. Je vais vous montrer un tout petit exemple de ce que j'ai fait. Alors c'est vraiment un truc rapide que j'ai fait. J'ai récupéré quelques branches de sapin que j'ai fait sécher. Je les ai plantées dans un petit support et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire un petit buisson. Donc l'avantage c'est qu'avec le sapin, comme c'est pas collé, hop, on peut se le tourner comme ça. Hop, voilà. Et après à planter, et c'est encore, la colle est encore un peu fraîche, donc faut m'excuser, mais voilà quoi, une petite application de ce qu'on peut avoir. Alors rapidement, alors ça manque un petit peu de nuances parce que là on voit un peu trop encore les branches, etc. Mais comme je vous dis, la colle elle est encore un peu sèche. J'ai mis à l'aérographe un tout petit voile blanc dessus pour pouvoir faire accrocher de la peinture, parce que je vais repasser quelques voiles de peinture dessus.
Donc voilà, ou ce qu'on peut faire avec. Et je trouve que franchement, le rendu, il est pas vilain, quoi, finalement. Et voilà les potos, ainsi s'achève notre petit tuto sur comment faire du flocage avec de la mousse d'éponge. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez les potos, ciao ciao.